l'intitulé est clair. Donc une révolution du jasmin numérique avortée, ou quand la révolution n'amène pas le développement durable et la durabilité sociale. Justement, ce travail m'a permis de découvrir la durabilité sociale. L'intitulé est clair. Je suis déjà révolution du jasmin numérique avortée, ou quand la révolution n'amène pas le développement durable, enseignant et la durabilité sociale. Chercheuse. Justement, ce travail m'a permis de découvrir la durabilité sociale. Le sommaire, rapidement, donc simplement pas gentil. Le concept de durable docteur social, mais surtout, c'est la dernière définition que j'ai pu trouver, donc c'est 23 par la Banque mondiale. Le sommaire, rapidement, donc simplement pas grand titre, par le concept de durabilité sociale, juste un petit peu une étincelle, voir la dernière définition que j'ai pu trouver, donc c'est 23. Ce que je voudrais exposer, c'est la partie post-révolution. La décennie, par la Tunisie, donc un petit peu, et du développement durable, et juste un petit peu une étincelle, voir la partie révolution, mais surtout ce qui n'a pas apporté les objectifs qu'on espérait. Ce que je voudrais exposer, c'est la partie post-révolution. La décennie, c'est le 14 janvier et du développement durable, la durabilité sociale, et que la révolution, finalement, n'a pas apporté les objectifs qu'on espérait. La révolution du jasmin a suscité d'énormes espoirs en Tunisie et dans le monde. L'avènement du potentiel première démocratie dans le monde arabe, à Tunis, le grand espoir, je pense, pour le monde entier. Et pour la révolution du jasmin était déjà dans la durabilité en Tunisie et dans le monde, le bon élève, l'avènement du potentiel de la première démocratie dans le monde arabe, on se disait qu'on allait prendre le grand espoir de la durabilité sociale. Et les premiers à espérer ont été les jeunes déjà dans la durabilité, avec des questions, le bon élève numérique et le numérique en général. Donc c'est sur eux que j'insiste. On se disait qu'on allait prendre eux, moi j'estime de la durabilité sociale. On a parlé donc hier que c'est eux qui ont fait la révolution. Les premiers à espérer ont été les jeunes exclus, éduqués, grâce notamment les réseaux sociaux numériques et le numérique en général. C'est sur eux que j'insiste. C'est eux, moi j'estime, éduqués, on a parlé donc hier que c'est eux qui ont fait la révolution. Par le grâce notamment friend-to-friend, donc qui est une forme de darknet, il y a d'autres thèses, et totalitaires. Alors, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils espéraient? Ils espéraient bien sûr l'inclusion par la révolutionnaire, amitié, surtout, et non pas l'annulation des réseaux friend-to-friend, pas influer tellement sur la politique, mais c'était totalitaire. On leur donne du travail. Qu'est-ce qu'ils espéraient? Ils espéraient bien sûr l'inclusion par et l'amélioration, notamment comme et non pas la légitimité des processus, non pas le loi, influer tellement sur la politique, et c'était avant Est-Ouest. On leur donne du travail. Ouest, le Nord-Ouest, Centre-Ouest, et l'amélioration, notamment comme la révolution. Donc c'était vraiment l'axe exclu de l'infrastructure. L'Ouest et des services publics. Alors, juste une revue de l'Ouest, du Nord-Ouest, rapidement, je pense que adossé à l'Algérie, c'est déjà du Sud, donc c'était vraiment l'axe. La question de l'infrastructure et des services publics est légèrement mal fait. Alors, cette jeunesse protestataire de la-t-elle assez fintée, rapidement, accéder à une vie décente d'entre vous, c'est déjà après la révolution du Sud au péril de leur vie. La question, bien sûr, je suis désolée, pas une répression dure, légèrement mal fait. Surtout, cette jeunesse protestataire accéder au départ, avant que les médias ne viennent, justement, avant que les médias, avant qu'on permette aux médias sur le terrain, notamment la répression dure, surtout la répression assez au départ, avant que les médias ne viennent, justement, avant que les médias, permettre aux médias étrangers notamment d'arriver. Il reste des progrès à accomplir avec la dans la définition de la durabilité sociale, justement sur la durabilité sociale. Là, je vais passer des petites choses qui ne sont pas. Donc, pour rester en conformité avec la neutralité, dont je viens d'en parler, il reste des progrès à accomplir avec la plus marginalisée des acteurs et les processus de développement, justement sur la durabilité sociale. Inclusif et législatif afin que les sociétés progressent tout en devenant plus neutralité, dont je viens d'en parler, et résilient. Je développe la définition des acteurs et procédures de développement doivent être plus inclusifs et législatifs, conditionner certainement les prêts tout en devenant plus cohésifs sur cette durabilité sociale. Vraiment, la définition, donc à partir de l'angle des objectifs du développement durable, elles sont conditionnées certainement les prêts comme la voie, l'équité et l'égalité des durabilités sociales.
Donc à partir de l'an 2000, adopte des objectifs du développement durable, qui ont piliers de la durabilité, à savoir environnementale, tels que la voie économique et sociale, et l'égalité des genres. Finalement, l'objectif ultime, c'est quand même éradiquer l'extrême pauvreté et augmenter la stratégie institutionnelle qui combine les trois piliers de la durabilité, à savoir environnemental, économique et social, les cadres stratégiques. Le dernier, on va peut-être passer au dernier, le titre, c'est quand même un développement vert, éradiquer l'extrême pauvreté et augmenter la prospérité partagée, qui est né en 2021. Je crois que vous connaissez les cadres, certainement, pour les cadres. La définition, le dernier, on va peut-être passer au dernier, le 3, un développement vert, allez-y, donc sur les priorités du développement. Donc, la durabilité sociale progresse lorsqu'un maximum de personnes se perçoit comme impliquées dans le processus. La définition maintenant que le processus 23 a des retombées positives sur eux-mêmes et leur développement. C'est la définition de la Banque mondiale. Hein. La durabilité sociale progresse lorsqu'un maximum de personnes, tous les quatre composants, se perçoivent comme impliquées dans le processus de développement et la légitimité des processus a des retombées positives sur eux-mêmes et leur descendants. C'est la définition de la Banque mondiale. Hein. Les quatre composantes de la durabilité sociale répondent à la déclaration composants, la cohésion sociale, l'inclusion, particulièrement ainsi et la légitimité des processus, la non-discrimination, et là je rattache l'état de droit et sur l'or. Les quatre composantes de la durabilité, la dignité humaine, à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut savoir particulièrement au de la simplicité du conceptuel, les interactions sont très compliquées en l'inclusion, l'état de droit et ses composantes, y parvenir n'est pas si simple. Alors, juste des petites définitions. Il faut savoir qu'en dépit de la simplicité du cadre conceptuel, les interactions sont très partagées les mêmes objectifs, confiance mutuelle de différentes coopérations. Entre les membres d'y parvenir n'est pas si simple, spécifique. Alors, juste des petites définitions, la cohésion sociale. Pour atteindre la prospérité de tous, je vais aller très vite, ça reste la prospérité de partager les mêmes objectifs, de confiance mutuelle et de volonté de coopération, soutien inclusif entre les membres d'un chacun a accès aux services de base du marché ainsi qu'aux espaces politiques entre les groupes et l'État pour atteindre la prospérité de tous. L'objectif ultime, ça reste la prospérité de tous. La résilience, donc les sociétés inclusives sont celles où tout un chacun a accès aux services de base et au marché ainsi qu'aux espaces politiques en sécurité pour apporter sa pierre à la résilience. Bien entendu, il implique avec la cohésion dans la longue, puisque la consolidation des relations, la résilience, les structures dans le réseau, parce que chaque individu, il faut qu'il est plutôt rationalisé en sécurité et résister au choc. La résilience, bien entendu, est imbriquée avec la cohésion et l'inclusion. Elle est la mesure dans laquelle les sociétés sociales et les détenteurs de nos structures de nos réseaux adhèrent aux objectifs qu'ils élaborent et enfin, à la manière dont ils se la légitimité des processus, les politiques et les programmes d'action. Elle est la mesure dans laquelle c'est vrai que les détenteurs de beaucoup de personnes qui ont adhéré aux objectifs qu'ils élaborent et en définitive à la manière dont ils ont dans la recherche de la légitimité des processus, les politiques et les programmes d'action. C'est vrai que pour beaucoup de personnes qui ont observé les printemps arabes, je suis je me redéveloppe la recherche de la loi, ce n'est pas la légitimité des processus, c'est vraiment l'exclusion. C'est l'exclusion économique. Exclusion, donc c'est le chômage, et le chômage des jeunes, je suis des jeunes diplômés. Je me redéveloppe formée donc pendant pour moi, ce n'est pas la légitimité beaucoup de diplômés, c'est vraiment malheureusement la exclusion économique. Exclusion, donc c'est le chômage, essentiellement, et le chômage des jeunes et des jeunes diplômés. Nous avons formé donc pendant 60 ans, beaucoup peut-être, je ne sais pas si et malheureusement pas économiste, mais moi j'essaye de faire un lien entre la durabilité sociale et les deux autres piliers de la durabilité. Bon, on peut peut-être juste faire le premier point. L'insuffisance de durabilité, peut-être, je ne sais pas si je peux baptiser, vous n'êtes pas économiste, mais moi j'essaye de faire un lien entre la durabilité sociale et les deux autres piliers de la durabilité. C'est vraiment. Alors, peut-être juste durabilité économique, pas vraiment. L'insuffisance de durabilité économique, le seul point finalement, la baptiser celle sociale et les problèmes sociaux. Ce qui a été le cas pour l'inflation selon moi, la révolution de la balance commerciale. Durabilité économique, pas vraiment, parce que le seul point qui n'avait pas la croissance salée, les grands problèmes, c'était la maîtrise du chômage. Vraiment, l'inflation, la pierre d'achoppement, l'équilibre de la balance commerciale. C'est bien pour le régime, c'est directement l'analyse, sauf à la révolution.
Le problème, c'était la maîtrise du cheval. Je ne sais pas si je vais revenir sur le point, la pierre d'achoppement qu'on connaît ici. Donc, voilà, il émane d'une philosophie originelle de passage à la transparence. Sur les GAFA, je ne sais pas si je vais revenir sur le Pédia, Facebook, Instagram, donc voilà, il émane d'une philosophie. Et la Tunisie était, sur les GAFA, Ben Ali lui-même était très proche des Américains et Facebook, Instagram, d'où la volonté de faire entrer de l'Amérique. Et la Tunisie était de Ben Ali était très en Tunisie. Ben Ali lui-même était très proche des Américains et petit pays sous-développé, de faire entrer. Et j'ai vérifié. Bref, 600 000 abonnés à Facebook en 2000, à mon avis, en Tunisie, a vraiment permis à la révolution, pas mal, vraiment le Facebook, sous-développé, c'est le Darknet, et c'est donc Facebook. Bref, le réseau social, qui à mon avis, a vraiment, d'ailleurs, permis à la révolution, Ben Ali n'a pas vu, en fait, la dictature n'a pas vu l'arrivée du rouleau compresseur de l'open data, et c'est pris lui-même à son propre jeu. C'est-à-dire qu'en voulant faire de la Tunisie une Tunisie moderne, d'ailleurs, on a tenu en 2005, Ben Ali n'a pas vu, en fait, la dictature n'a pas vu l'arrivée du rouleau compresseur de l'open data. C'est pris lui-même à son propre jeu. Finalement, donc, en voulant faire de la Tunisie moderne, on a tenu en 2005 le sommet mondial de l'information et de la communication, malgré les ONG, les États, et finalement, donc c'est un rouleau compresseur qui a écrasé la dictature sans qu'elle se rende compte, en fait. C'est l'infrastructure, sauf les États informationnels, c'est quand même compliqué à maîtriser. C'est ce qui s'est passé pour le régime de la dictature. Ils n'ont pas pu maîtriser, du moins sur le dernier mois, là, ça fait boum, et l'utilisation intense, contrôler le informationnel, c'est quand même compliqué à maîtriser. C'est ce qui s'est passé pour le régime de la dictature. Ils n'ont pas pu maîtriser, du moins sur le dernier mois, là, la Tunisie, qui avait atteint une forme de durabilité débouchant sur une réduction de la pauvreté. C'est un même réseau que la pauvreté, que la dictature a vraiment bien lutté contre la pauvreté. Ce qui n'est pas le cas de la démocratie, ou ce qui ressemble à une forme de durabilité économique, réduction de la pauvreté. J'ai fini par croire que la dictature gère mieux l'économie, malheureusement. La dictature a vraiment bien lutté contre la pauvreté. Ce qui n'est pas le cas de la démocratie, ou ce qui ressemble à l'état révolutionnaire post-système plancher. Plus j'ai fini par croire que la dictature gère mieux l'économie, malheureusement, et moins suite aux revendications d'inclusion dans les processus politiques. Donc ce n'était pas une révolution révolutionnaire, mais une révolution d'inclusion suite aux revendications d'inclusion économique. La révolte prend naissance, donc ça je vous l'ai déjà expliqué, et moins suite aux revendications d'inclusion dans les processus politiques. C'est drôle, c'est une révolte à la base politique. C'est vraiment j'essaie d'inclusion. Ce sont des petits jeunes. La révolte prend naissance, donc ça je vous l'ai déjà expliqué. Revenus dans leur tribu. Et la révolte, c'est drôle, c'est une révolte à la base tribale. C'est vraiment mis le feu aux poudres, en fait. Et ça, c'est Sidi Bouzid, petits jeunes, c'est le centre-ouest, qui sont revenus dans leur a émergé la révolution. Dans ces régions donc exclues, qui a mis le feu aux poudres. Et qui ont, voilà, c'est des images de Sidi Bouzid. Mis le feu aux poudres, nombreuses, les images de Sidi Bouzid. Et ça, c'est Sidi Bouzid. Parce que c'est vraiment des images amateurs. Là, les médias ne sont pas encore là. Et a émergé la révolution. C'est Sidi Bouzid, qui a mis le feu aux poudres. Le 12 janvier, bien après tout ça. Elles ne sont pas nombreuses, les images. Ça, c'est des images amateurs. C'est vraiment des images amateurs. Là, les médias ne sont pas encore sur Facebook. Les médias français et autres arrivent le 12 janvier. Donc, bien après tout ça. Il est indéniable. Ça, c'est des images amateurs, c'est les gamins qui ont balancé sur le net. Et c'est ce que j'ai vécu, notamment sur Facebook. J'ai vécu quelque chose de très, très près. Il est indéniable que la lutte informationnelle a été plus efficace que la lutte sur le terrain. Parce qu'ils auraient pu rester cantonnés dans leur région, personne n'essaie de démontrer, sans serait aperçu. Et c'est ce que j'ai vécu. Le régime les aurait écrasés et personne n'aurait jamais entendu parler. Il est indéniable que la lutte informationnelle a été la propagation et la lutte sur le terrain. Parce qu'ils auraient pu rester cantonnés dans leur région, personne ne s'en serait aperçu. Le régime les aurait écrasés et personne n'aurait jamais entendu parler d'eux. C'est pas un mouvement massif. Et la propagation, elle a eu lieu
Donc, de cet ouest défavorisé, le nord et le centre-ouest extrêmement défavorisé, le net par le biais des réseaux vers Tunis. Friend to Friend, est apparu comme Vous avez raison, c'est un mouvement intellectuel, c'est pas un mouvement massif par excellence. Donc, l'information face au cadenassage de l'information classique dialectique et l'analogique de la réalité, le net par le biais par les jeunes manifestants, Friend to Friend, est apparu comme images traumatisantes entraîné. C'est là mon accent bien paré. Ces images traumatisantes ont entraîné les mouvements populaires dans les ceintures rouges de Tunis et le mouvement des intellectuels le 14 janvier 2011 dans le ministère de l'Intérieur. Ont entraîné, c'est là où mon accent bien paré, la décennie qui s'en est suivie. Ces images traumatisantes ont entraîné les mouvements populaires dans les ceintures rouges de Tunis social et le mouvement des intellectuels, et notamment les plus jeunes et les plus instruits, mais aussi les plus exclus, des fruits de la croissance et du développement, ont-ils finalement été inclus dans ces sociétés, certes relativement prospères en 2011, de trouver plutôt le chemin de la durée en rupture avec la durabilité sociale. Les Tunisiens, et notamment les plus jeunes et les plus instruits, mais aussi les plus exclus, sur la durabilité sociale et économique. Et là, j'ai finalement été inclus dans ces sociétés, certes relativement prospères en 2011, l'année de la Révolution, mais en rupture avec la durabilité sociale. Sur la durabilité sociale. La Révolution du jasmin débouche-t-elle comme espéré sur la durabilité sociale et économique? Et là, j'ai inversé les termes. Territoires difficiles et rapidement récupérés dès 2011 par des forces politiques vieillissantes. C'est plus la sociale. Sans lien avec ceux qui avaient mené la lutte numérique, dans l'espoir de lendemain meilleur, font devenir dans les jeunes à l'emploi et éduqués à une vie matérielle décente et à territoires difficiles et rapidement récupérer les espoirs d'inclusion des forces politiques vieillissantes. Le processus de prise de décision sans lien avec ceux qui avaient mené la lutte numérique et l'espoir de lendemain meilleur par ceux qui n'ont pas bravé le danger, aux soins, à une vie matérielle décente et un minimum de dignité humaine. Pendant ce mois de janvier, ainsi les espoirs d'inclusion étaient soudés pour affronter l'autorité dictatoriale. Dès l'entrée dans la nouvelle ère, la cohésion vitale évaporée et confisquée par ceux qui n'avaient pas bravé le danger. Autour du modèle social que les uns et les autres voulaient installer. Pendant ce mois de janvier, toute la population d'un côté les modernistes et de l'autre les islamo-conservateurs dictatoriales. On est revenu d'ailleurs dès l'entrée dans la nouvelle ère, la cohésion préalable laisse place à de l'après-indépendance féroce. On fait un autour du modèle social que les uns et les autres voudraient installer. Avec d'un côté les modernistes et de l'autre les islamo-conservateurs. Même les tribus. On est revenu d'ailleurs à un débat, un conflit. De l'après-indépendance pour des partages de terres cultivables et de pâturages. Malheureusement. Donc la cohésion sociale, c'est clair, elle est finie. Les mesures d'apaisement que prennent les autorités post-révolution, issues de la frange conservatrice, venues au pouvoir suite aux élections d'octobre 2011, et de pâturages, consistaient en une augmentation significative de la masse salariale. Elle est finie. Les mesures d'apaisement que prennent les autorités post-révolution, issues de la frange conservatrice, donc en fait venues au pouvoir suite aux élections d'octobre 2011, consistaient en une augmentation significative de la masse salariale publique. 7% du PIB aujourd'hui, en 2021, enfin, presque aujourd'hui. Donc en fait, seulement eux, et certainement pas les petits révolutionnaires, les islamistes, ils ont recruté les leurs. Ce qui semblait être une volonté d'inclusion se révèle être un facteur d'attisement exclu parce qu'ils ont pris les leurs. Mais seulement eux, et certainement pas les petits révolutionnaires. Entre parenthèses, le développement semblait être une volonté d'inclusion se révèle être un facteur d'attisement massif par l'État tunisien. Qu'ils ont pris les leurs. Les anciens détenus exclus islamo-conservateurs a fragilisé définitivement le et a entravé la capacité des autorités à absorber les chocs internes et externes auxquels la Tunisie s'est exposée. Au passage, toute forme de résilience a été annihilée. Ils ont fait rentrer les leurs, et tant pis pour tout le monde. Voilà, c'était un peu ça. A entravé la capacité des autorités à absorber les chocs internes et externes. Alors on passe bien entendu avec un... Au passage, toute forme de résilience a été annihilée. Complètement absente. Ils ont fait rentrer la Tunisie connaît un décrochage de son rythme de croissance. On passe de 5% en moyenne sous Ben Ali à 1,8. Alors on passe bien entendu. C'est même pas la moitié en fait. De 2011 à 2019. Publique complètement absente. Une chute des taux la Tunisie connaît un décrochage de son rythme de croissance. Donc on passe de 5% en moyenne sous Ben Ali à 1,8. C'est même pas la moitié de 2011 à 2019. Une chute des taux d'investissement de 25% sur des années Ben Ali à 20%. C'était la révolution. Handicape toutes les politiques potentielles de recrutement. L'État n'est plus en que ce soit au travers d'investissements en infrastructure, on parle d'investissement politique, il n'y a aucune variable d'ajustement au budget. Ça, c'est l'économie.
si l'on se recentre sur les petits jeunes du centre et du nord-ouest qui ont mené la lutte numérique contre l'exclusion. Ce sont des associations d'investissement en espace enclavé par le biais des programmes d'aide municipale de liaison ferroviaire et routière décente. Si l'on se recentre sur les petits jeunes du centre et du nord-ouest qui ont mené la lutte numérique, et depuis, ce sont des populations qui se trouvent bien des espaces enclavés. Malheureusement, pour ces gens-là, je parle de ces gens de liaison ferroviaire et routière décente. C'est simple. Il y a pratiquement que ce que les Français ont laissé en partant en 1956. Et depuis, rien. Alors, le résultat actuellement, c'est ce qui se passe. De l'Ouest. Précarisation croissante des plus pauvres, on y est. Un sentiment de déclassement des classes moyennes, une perception toujours de fortes inégalités territoriales, un chômage élevé, le résultat actuel des femmes, donc 22 qui se passe. Précarisation croissante des classes pauvres, le chômage, un sentiment de déclassement des classes moyennes, donc pour les petits perception toujours de fortes inégalités territoriales, un chômage élevé, en plus, un sentiment d'injustice face à la femmes, 22%. Puisque le recette fiscale ne se présente en effet davantage forme d'un impôt. Non seulement il n'a pas diminué, mais c'est accru. Donc pour les petits jeunes, autant les oublier. Des tensions sur les stocks de blé, puisque un sentiment d'injustice face à la balance fiscale, la balance courante a été puisque le recette fiscale se présente en effet davantage sous forme d'un impôt sur le vice, travail, textile. Les entreprises de la sous-traitance, notamment des tensions sur les stocks de blé, essentiellement avec la France, la balance courante a été les phosphates ont été bloqués parce que c'était la textile, les autres puissantes syndicales de la sous-traitance, notamment avec la France, et le tourisme, essentiellement avec la France, les entreprises délocalisées de 2015. Les phosphates ont été bloqués parce que le GTT, je sais ce que c'est ça, j'habitais à Mamet, et le tourisme, l'été, suite aux attentats terroristes. Vraiment, maintenant, les touristes ont cherché un pain. Complètement. Les Français, les Italiens, les Anglais. Quand on vous en tue 40 sur la place, je sais ce que c'était avant. J'habitais à Mamet, qui est le plus l'été. Ça n'a rien à voir. Vraiment, maintenant, les FMI ne prennent pas aussi. Les Français, les Italiens, les Anglais. Il faut des restructurations drastiques sur la plage, à retomber sociales sévères. Et comme c'est des gouvernements pseudo-démocratique. Le FMI n'a pas attisé. Il ne faut pas se mettre la population à dos. Il faut des restructurations économiques drastiques, par exemple, à retombées sociales sévères, générale de compensation. Et comme c'est des gouvernements pseudo-démocratiques, donc il ne faut pas attiser. Il ne faut pas ce genre. Il ne faut pas se mettre la population à dos. Je dis que c'est. Par exemple, il attend la suppression de la compensation se maintenir devait être remplacée par des aides ciblées. Mais le gouvernement actuel, comme tous les autres, rechigne à appliquer cette suppression afin de ne pas affronter la gronde populaire englobant classes et moyennes. Alors maintenant, c'est plus seulement les classes, mais les moyennes qui ont été peut-être remplacées par des aides ciblées. Mais le gouvernement actuel, conclusion, comme tous les autres, rechigne à appliquer cette suppression afin de ne pas affronter la gronde populaire englobant classes et moyennes. Alors maintenant, c'est plus seulement les classes, mais les moyennes qui ont été paupérisées. Et les particides, donc les conclusions, c'est compliqué. Par rapport à la résilience, inclusion, les jeunes exclus, pas de capitaux publics, donc sont toujours exclus. En plus, d'enclencher l'investissement et autres, la cohésion, donc les c'est compliqué en permanence. Mais heureusement, la résilience. Heureusement, on n'a pas eu ça, c'est passé en Algérie, donc d'enclencher l'investissement et autres. Alors, la cohésion, donc, regardant la cohésion, est l'armée en jamais éclaté avec des classes défavorisées moyennes. En quête de justice sociale, heureusement, fort heureusement, on n'a pas eu ce qui s'est passé en Algérie. Dans des tentatives de survie compliquées. Vraiment, la survie même pour les classes regardant la cohésion, elle est plus que jamais éclatée avec des classes défavorisées moyennes. En quête de privilèges du grand capital et d'un minimum de bourgeoiseté dans des décennies plus importantes, dans des tentatives de survie dans le financement des partis se prétendant même pour les classes moyennes. Alors là, ces mêmes classes revendiquent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui s'en est donné à cœur joie tout révolution dans le financement occulte des partis se prétendant Est-ce que, voilà, une question, et après, très vite, et après, on fait Madame Bébé. Merci beaucoup. Madame, merci. Merci vraiment. Parce que c'était vraiment intéressant pour comprendre une question, avec un temps donné, et après, très vite, pourquoi et après, cette on fait Madame révolution Bébé. qui, pour nous, paraissait spontanée. Madame, merci. Merci vraiment.
Et du coup, j'ai une question. Parce que c'était vraiment intéressant pour comprendre avec un temps donné. Et la question, elle se porte sur cette révolution, c'est-à-dire que je sais que même diplômés, ils n'arrivent pas à survivre. A été avortée. Et du coup, j'ai une question. Alors la question est, est-ce qu'ils vont utiliser depuis le numérique? Et la question, elle se porte sur ces jeunes. Est-ce qu'économiquement, il y a une possibilité de durabilité sociale avec ou sans le numérique? En fait, alors la question est, est-ce qu'ils vont utiliser le numérique autrement? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'économiquement, il y a une possibilité de durabilité sociale avec ou sans le numérique? Ça va disparaître. En fait, votre avis? On est en... Voilà. Sans aller au-delà Voilà. C'est en bonne voie pour disparaître. Ça doit rester entre nous, à mon avis. Peut-être qu'à ce moment-là, l'économie remarchera mieux. Peut-être. Ça va disparaître. Peut-être. Mais voilà. On reviendra sans aller au-delà Voilà. C'est en bonne voie pour disparaître. Peut-être qu'on les inclura. Peut-être qu'à ce moment-là, l'économie remarchera mieux. Peut-être. Mais on reviendra à l'avant 2011. Et voilà. Et à ce moment-là, peut-être qu'on les inclura. Merci beaucoup.